en chanson. J'aime commencer ma masterclass dans l'ambiance pour que les personnes aient envie d'apprendre, pour que les personnes soient motivées. Ce n'est pas une masterclass comme une autre, c'est une masterclass pendant laquelle vous allez vous apprendre à vous faire le million avec le business de cheveux. Donc, on va mettre une chanson que j'aime souvent beaucoup. Et j'aimerais que tout le monde ouvre son micro, s'il vous plaît, parce que j'ai envie de vous entendre. J'ai envie de sentir que je ne suis pas seule. J'ai envie de sentir que vous êtes chaud. Et j'ai envie de sentir que vous êtes motivé. J'ai envie de sentir que vous êtes là. J'ai envie de sentir que vous êtes excité à apprendre. J'ai envie de sentir que vous voulez avoir le million grâce au business de mèche. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. Oui, est-ce que vous êtes là? Je vais vous sentir. Est-ce que vous voulez apprendre à faire le million avec le business de mèche? Oui, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud d'apprendre de l'expérience de Raquel? Est-ce que vous êtes chaud pour apprendre de l'expérience de Flore, des femmes qui se font du cash avec le business de mèche? Est-ce que vous avez envie d'apprendre d'elles? C'est important d'apprendre des personnes qui font déjà. Ça, c'est super important. Donc, avant de commencer, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? Vous pouvez dire dans les commentaires. Vous pouvez ouvrir le micro. Vous pouvez dire que vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Très, très chaude. OK. On va donc commencer en musique, comme d'habitude. Moi, j'aime beaucoup commencer avec la musique. Et ça met l'ambiance, ça met un peu de chaleur, ça met les personnes en condition. Donc, les personnes qui connaissent ça, moi, ici, là, c'est une bosse. Et on a deux bosses ce soir. On a Raquel et on a Flore qui ont déjà fait un bon paquet avec le business des mèches. Avance doucement, j'arrive sûrement, ouais. La vie ne donne pas de l'air. Bonsoir aux personnes qui viennent de rejoindre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Flore, bonsoir Pélagie, bonsoir Corinne, bonsoir Eurydice, bonsoir à Biolo, bonsoir à Naël. Dites-moi bonsoir. Bonsoir Aïcha, bonsoir Christiane, bonsoir Maureen, bonsoir Grace. I call you boss Marcel, I call you boss Maria, I call you boss Mireille. Je vais bouger un peu comme Eurydice. Yes! I call you boss. Cosa, yes! Cosa. Je vais te voir bouger comme Raquel. I call you boss. Cosa. Bonsoir Lady, bonsoir Pélagie, bonsoir Sydney, bonsoir Césaire, bonsoir Linda, bonsoir Hachette. On va bouger. Ils ont pour 3 mois là-bas. Alors? Tu vas supporter. Est-ce que vous êtes chaud? La vie ne donne pas le lait. On va faire comment? Est-ce que vous êtes chaud? Oui, la langue. Qui sache ce que c'est que le village en fait. C'est très important. Le million. Vous ressentez que vous pouvez être des fausses. On va parler d'argent, on va faire des cash. On n'est pas sorcier. C'est devenu dur. Tu ne manges pas. On va tout te supplier. D'accord, pardon. Quand vous voulez causer, désactivez le son. Sinon, on ne va pas bien se suivre. C'est très important. Bonsoir à ma charmante Raquel Lina. Très brave femme. Raquel est avec nous ce soir. Dansez. Myri, va te voir bouger. Hey. Bonsoir, mes parents. I tell you what's dancing. Je vais te voir bouger.
Accra you boss. Woo! Gloria, tu vas bouger, voilà, comme ça. Comme ça. Accra you boss. Cédric, je vais te voir bouger. On ne te voit pas bouger, Cédric. Je vais te voir bouger. Adiolo, je vais te voir bouger, Christiane. Accra you boss. Je bouge. Voilà. Super. Je suis contente, vraiment contente de vous avoir tous. On n'a pas fait de femmes, on a vraiment des hommes. Et moi, je dis souvent que les hommes vont facilement les mettre par rapport aux femmes. Donc, bonsoir à tout le monde. Installez-vous confortablement parce qu'on a 1 heure à prendre pour parler de business, pour parler business de mèche particulièrement. Et on n'est pas seul, on a 2 invités surprises. Bon, pas vraiment surprises, mais on a 2 invités de marque. Avant de commencer, il y a une personne qui fait beaucoup de bruit là. Avant de commencer, je vais me présenter pour les personnes qui nous voient pour la première fois. Donc, je suis Elodie Onana, admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Pour les personnes qui nous voient pour la première fois, j'adore le business, j'adore parler de business, j'adore parler de business en ligne et j'adore également la flexibilité que le fait de faire le business en ligne me donne. Je peux voyager, je peux avoir le temps pour ma famille, je peux me faire de l'argent même si je suis en voyage. Je peux utiliser Internet pour toucher des personnes, peu importe où ils sont dans le monde. J'adore le business en ligne. Le 27 août, j'organise une business class qui aura lieu à Douala sur le thème d'entrepreneuriat digital à la portée de tous. Et je ne serai pas seule, je serai avec d'autres boss qui vont parler. Ceux qui n'ont plus de grand-mère, alors ici, là, c'est chaud pour eux. Qui nous ont montré que le grand-mère qui veut justement de se faire de l'argent grâce au digital. Nous aurons le 27 août Marthe Karine, nous aurons le 27 août Laura Sen, nous aurons le 27 août Mayenne Boulouré, nous aurons le 27 août Roland Onana qui vont nous partager de leur expérience et de comment elles ont utilisé Internet pour se faire de l'argent. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrite à cette masterclass du 27 août, franchement, je ne sais pas où vous serez le jour-là, mais vous devez être là. Vous pouvez y participer en présentiel, vous pouvez y participer en ligne, tout dépend de vous. Donc, inscrivez-vous à cette business class du 27 août qui aura lieu à Douala et également en ligne. Ce soir, on va parler du business des mèches. Pourquoi est-ce qu'on va parler du business des mèches? Parce que c'est une activité qui donne énormément d'argent. C'est une activité qui donne énormément d'argent. 80% des femmes portent des mèches. Les gens qui sont connectés même ce soir, si tout le monde met sa caméra là, je verrai que tout le monde a des mèches sur la tête. Moi-même, j'ai des mèches sur la tête, que ce soit en mèche, que ce soit en perruque, que ce soit en tissage, peu importe. Je suis sûre que dans ce Zoom, 80% des femmes connectées ici ont des mèches sur la tête et ça donne un indicatif, c'est que c'est un bon business. Maintenant, pour réussir dans ce business-là, il faut savoir dans quel positionnement est-ce qu'on va. Il faut savoir comment vendre. Il faut connaître les astuces pour se faire de l'argent. Donc, j'ai invité 2 femmes qui sont déjà dans ce business-là pour qu'elles nous partagent leur expérience. La première question que je vais leur poser avant qu'elles n'ouvrent leur micro pour se présenter, c'est: est-ce que vous avez eu le million dans le business de mèche? Et je voudrais que vous soyez honnête. Raquel, ouvre ton micro. Est-ce que tu as eu le million dans le business de mèche? Ton micro n'est pas ouvert. Bon, ben oui, je te réponds avec un gros oui, un positif. Oui, bien sûr. J'ai eu le million dans mon business. Yes. Beaucoup même. Donc, et je ne suis même pas encore arrivée à mon sommet. Yes. J'ai de l'argent chaque jour. Donc, yes. Voilà. Yes, on va apprendre de ton expérience. En tout cas, je voulais que tu nous confirmes quelque chose avant qu'on avance. Donc, on va continuer avec Flore. Flore qui est également avec nous et qui va nous partager de son expérience. Flore, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et ta caméra pour nous dire si oui ou non, tu as déjà fait le million avec le business des mèches? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai déjà fait le million avec mon business de mèche. J'ai fait le million. Yes. Donc, vous voyez qu'on a 2 femmes aujourd'hui qui vont nous dire comment être millionnaire comme elle.
Donc, comment est-ce que la business class va se passer? On va donner, disons, parce que c'est 1 heure, hein, la masterclass, pardon, c'est 1 heure de temps. Donc, on va donner 20 minutes à chacune d'elles et chacune d'elles va se présenter. Qui est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle a commencé son business de mèche et les astuces qu'elle nous donne. Donc, on va commencer par toi, Raquel. Bonsoir, Raquel. Comment est-ce que tu vas? Bonsoir, ma grande lady, boss lady Elodie. Je vais hyper bien. Je vais très bien ce soir. Super. J'espère que vous aussi, vous allez bien, les dames. La lady. Moi, je vais bien. Est-ce que vous allez bien? Raquel demande si vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaude? Super. On va super bien. Je vais super bien. Bien. Yeah, super. Très bien. Alors, Raquel, qui est Raquel? Quel est ton business? Avec quel nom est-ce qu'on te connaît sur les réseaux sociaux? Alors, je me présente. Je suis Raquel Inache. Je suis maman d'un garçon d'1 an et demi, par là. Et je suis une petite boss lady. Je ne suis pas encore arrivée au niveau où je vais arriver. Mais je sais avec mon dynamisme et mon boulot, je vais arriver là-bas. Alors, on me connaît sous le nom de CRL Rivière sur Facebook. Alors, c'est ma page et c'est de là que je fais mes publications, je poste, je fais mes ventes. OK. Depuis combien de temps est-ce que ton business existe? Bah, moi, j'ai commencé avant depuis 7 ans aujourd'hui. J'ai commencé quand j'ai quitté l'internat. J'étais à l'internat à Bafoussam. J'ai quitté l'internat. Je suis arrivée à Douala faire mon bac au collège Afre Saker. J'ai obtenu mon bac là-bas. J'ai commencé à faire mon business quand je faisais mon bac, en fait. OK. Je vendais des babouches que je partais acheter à la douche. À quoi? Les pieds nus. Les ballerines, j'achetais à la douche et je postais sur Facebook. C'était dans le cadre de Facebook, je postais et je vendais. Voilà. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait un à l'université de Douala, bien sûr, où j'ai fait communication et j'ai fait communication, bien sûr. Quand j'ai fini là-bas, je me suis dirigée de ce côté en Inde pour continuer mes études. Voilà. Donc, je suis ici en Inde à la base pour les études où j'ai fait mon BBA et terminé. Et j'ai trouvé bon, bref, avec ma mère, on a réfléchi ensemble, on a dit que c'est mieux que tu restes là-bas. Parce qu'au Cameroun, ici, pas la peine. Si déjà tu as trouvé ton 500 francs là-bas, c'est mieux que tu restes là-bas. On trouve la vie n'importe où on se trouve de toutes les façons. Donc, si tu te sens bien là, si tu parviens à joindre les deux bouts, si tu parviens à payer tes factures, pourquoi ne pas rester là-bas et la petite vie là-bas et venir de temps à autre au Cameroun pour nous rendre visite. Voilà, c'est comme ça que je commence mes affaires. Donc, tu es en Inde actuellement? Oui, je suis en Inde. Tu es dans quelle ville? Je suis à New Delhi. Ça fait combien de temps que tu es en Inde? Ça fait pratiquement 10 ans. Hein? Je suis venue en 2016. Hein? OK. Alors, donc tu as commencé ton business de mèche en Inde ou avant? Oui, j'ai réellement commencé ici en Inde. OK. Qu'est-ce qui t'a provoqué en fait le déclic pour commencer le business de mèche en question? Oh là là, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, je parle avec beaucoup d'émotions, vous allez me permettre. Hein? Alors, je commence le business des mèches quand tout va mal dans ma vie. Tout va très mal. Quand je dis tout va mal, hein? Quand ma maman passe les mauvais moments au Cameroun et en Afrique. Et ma maman, elle est pour moi mon père et ma mère, les deux. Donc, c'est elle qui payait mes études, qui s'occupait de moi comme toutes les mamans. Voilà. Voilà. Et quand j'arrive ici, j'arrive dans le type de fréquenter et d'avoir mon BBA par la fin.
Alors, j'arrive ici, je m'inscris dans une université ici où ils sont venus au Cameroun faire la prospection de l'université. Bref, ils nous ont vendu le rêve, quoi. Ils nous ont fait comprendre comment l'Inde est comme l'Europe. Quand tu vas finir avec ton BBA directement, on va t'employer. Quand tu vas finir avec ton BBA, tu vas poursuivre tes études aux États-Unis. Ils ont dit plein de choses, quoi. Voilà. Ça nous intéressait. On a fait la procédure. En une semaine, j'ai eu le visa. Je suis venue ici. Quand j'arrive ici, premier constat que je fais, je me rends compte qu'ils sont xénophobes, en fait. Ils sont racistes. Alors, jusqu'à là, bref, j'attrape le taureau par ses cornes. Je vais à l'école comme tous les étudiants. Alors, ce qui me fait vraiment quitter les bancs, hein. Quand je dis quitter les bancs, c'est sérieusement quitter les bancs, c'est quand on fait le cours de comptabilité. Moi, à la base, j'ai eu un bac à 4, donc je ne connais pas de comptabilité. Je ne connais pas le management. Je connais uniquement tout ce qui est littérature, philosophie. Voilà, c'est ma chose. Alors, on fait un premier cours de comptabilité. Je ne m'y retrouve pas. On me parle, ils enseignent en leur langue, quoi, en hindi. Ils en montent avec le petit accent, avec leur accent, quoi. L'anglais est boiteux, Donc, ça m'est difficile, hein, de prendre le pas, quoi. Déjà que moi-même, mon anglais, je me débrouillais pas mal au Cameroun. Je parlais l'anglais basique, hein. Donc, j'arrive ici, là, je vois qu'ils sont encore plus pauvres que moi, quoi. Je me dis, bon, je fais un mois de classe pour regarder les allures, quoi. Je fais un mois je fais 2 mois de classe. Le troisième mois, il faut composer les semestres, les CC, comme tout le monde connaît. On me fait comprendre qu'il fallait que je paye la pension, les $4 500, le tout. Mais je leur demande que, mais étant donné que vous avez dit qu'il faut qu'on paye les tranches, on paye l'école en 3. Pourquoi que c'est quand je suis dans votre que vous changez de disque, quoi? Ça m'a énervé, hein. J'ai dit à ma mère que tu sais quoi, pardon, si tu as l'argent du billet d'avion, tu me fais moi repayer. Parce qu'à ce rythme-ci, je ne pense pas que je vais m'en sortir. La parole que ma mère m'a sortie ce jour, m'a dit, ma fille, tu es déjà sortie du Cameroun. Moi, déjà, je n'ai plus l'argent pour te payer le billet d'avion pour rentrer. Donc, bac impossible n'est pas camerounaise. Je sais que tu vas t'en sortir. Je sais que tu as cette force et tu vas t'en sortir. Je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pratiquement pendant une semaine. Après, je me suis relevée. Je vivais avec un ami avec qui on était, un gars congolais de Brazzaville. Oui. Il a commencé à me faire des petits chantages parce que sa copine n'aimait pas. Il m'a foutu à la porte un décembre en plein hiver. Bon, j'ai pris cette étape-là. Et un matin, j'ai appelé une de mes copines étudiantes. Je lui ai dit, mais tiens, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah, je suis là, je ne fais rien. Je lui ai dit, s'il te plaît, je veux que tu m'accompagnes quelque part dans un bidonville là à New Delhi, puisque la ville où on était en campagne. Oui, elle me dit, OK. Elle et moi, on sort donc. On monte en ville. On va rencontrer les fournisseurs. Dès qu'on rencontre les fournisseurs, on est contente. On prend les vidéos. On prend les photos avec les Indiens. On fait les petits directs. Moi, j'avais déjà ma page où j'étais déjà commerciale déjà. Hein. Elle, ma copine, elle était dans ses débuts. Donc, je commence donc à faire les directs et tout. Je dis que je suis en Inde et tout. Alors, quand je fais les directs comme ça, je vois les gens sont intéressés. Les gens je dépose mon numéro WhatsApp. Les gens me contactent, elles me disent qu'elles veulent les cheveux et tout et tout. C'est par là qu'elles m'envoient l'argent et tout et tout. Mais je ne peux pas vous dire que j'ai bavé pour en arriver où je suis. Hein. Les débuts n'ont pas été faciles. J'ai été arnaquée, oui. On m'a vendu de la très mauvaise qualité où j'ai eu les problèmes avec les clients. J'ai perdu pratiquement, oui, j'ai perdu, au départ, j'avais perdu beaucoup de clients. C'est avec le temps que j'ai pu m'affirmer, en fait. J'ai pu
rencontré des nouveaux fournisseurs qui vendaient de la très, très bonne qualité. Et c'est comme ça que je me suis relevée de toute seule, sans l'aide de personne. Personne ne m'a aidée, personne ne m'a soutenue financièrement. J'ai eu mon 5 francs avec ma connexion Internet déjà, parce qu'ici en Inde, la connexion Internet est gratuite. Ça ne coûte rien. J'ai eu mon téléphone, ma connexion Internet. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon business. Sans 0 francs, sans rien. Ça veut dire que tu as commencé en dropshipping. Oui, j'ai commencé en dropshipping. OK. Avant de parler de comment est-ce que tu as commencé effectivement et comment est-ce que tu faisais pour faire le marketing et avoir tes clients, est-ce que tu peux nous parler du type de mèche que toi, tu vends? Bien évidemment. Moi, en réalité, je suis focalisée dans la vente du cheveu indien. Quand je parle du cheveu indien, ce sont des cheveux des Indiennes. Pas de cheveux traités, ce sont des cheveux à la base brute. Oui, je ne vends que du cheveu brut. Oui. Et oui, je vends les lisses, les curly et les waves qui sont naturels. C'est quoi Remy Hair? Bon, en réalité, le Remy Hair, c'est le cheveu brut, c'est le cheveu qui n'a pas été mélangé, qui n'a pas été traité, qui n'a pas subi de traitement chimique, en fait. C'est ça qu'on appelle du Remy Hair, en réalité. Oui. C'est encore appelé le Virgin Hair. C'est encore appelé le Virgin Hair. Donc, Virgin Hair et Remy Hair, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. OK. Est-ce qu'il y a en Inde, est-ce qu'il y a aussi les grades? Parce que je sais qu'il y a différents types de grades. Est-ce que tu peux nous parler des grades de cheveux? Madame, j'arrive. OK. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce qu'on est motivé? On a vu que Raquel a commencé son business en dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping, c'est le fait de vendre sans avoir le capital, sans avoir la marchandise. Raquel, si tu peux, je ne sais pas si tu peux, s'il y a une personne qui peut s'occuper de l'enfant, parce que comme nous sommes sur Internet, et Internet, oui. Il ne faut pas que le visage de l'enfant apparaisse. Après, je vais masquer son visage parce qu'Internet est bizarre. Donc, Raquel a commencé en dropshipping. Un instant, Sans souci. Donc, dropshipping, ça veut simplement dire que tu prends les photos ou alors les vidéos des fournisseurs, tu prospectes, tu fais le marketing avec. Et lorsque tu as des commandes, c'est avec l'argent du client, en fait, que tu passes la commande. Disons, par exemple, que le téléphone en question, chez le fournisseur, il coûte, disons, 100 €. Et sur Internet, en fait, je vais mettre que le téléphone coûte 120 €. D'accord? Et lorsque le fournisseur me donne, et pas le fournisseur, lorsque le client me paye les 120 €, j'enlève 100 € que je paye au fournisseur et les 20 €, c'est mon bénéfice. Et c'est comme ça que la plupart des personnes qui n'ont pas un gros capital commencent, ou alors la plupart des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour acheter la marchandise et stocker commencent. Donc, c'est comme ça que Raquel a commencé. Et justement, on parlait de... OK, voici que le sujet est passionnant, le rythme est très bon. J'espère que c'est aussi bon pour le reste. Le temps que Raquel s'occupe de l'enfant, parce que je ne voudrais pas que le visage de l'enfant apparaisse sur la vidéo. Donc, elle a parlé également du Remy Hair. Donc, Remy Hair et Virgin Hair et le cheveu vierge, c'est la même chose. Ça, il faut également le savoir. Après, il faut connaître c'est quoi votre positionnement. Je sais que les mèches naturelles, par contre, ce n'est pas la même chose que Remy Hair et Indian Hair et Virgin Hair. Donc, le cheveu qui n'est pas traité est quand même un peu plus cher que les différents types de cheveux. Il y a aussi des grades dont je voudrais que Raquel nous parle lorsqu'elle va revenir. Si vous avez des questions pour elle, vous pouvez les mettre dans le chat. Comme ça, quand elle va revenir, on va les poser parce que elle a encore juste 10 minutes. Elle a encore juste 10 minutes d'intervention. Après, on va passer à Flore. Donc, je suis là. Il y a le petit là qui vient de venir. Donc, on va vite faire.
Je vais muter vos micros. Hein. Raquel, tu peux ouvrir ton micro quand je suis prête à parler. Si vous avez des questions en commentaire pour Raquel, vous pouvez les poser. Est-ce que le business est toujours... OK, on va lui poser des questions parce qu'elle a seulement 9 minutes qui lui restent. OK. Raquel, c'est bon chez toi? Oui, il faut me poser les questions. Je suis là, je vous écoute. J'essaie de calmer le petit. Alors, tu peux le porter. Hein. Je vais simplement masquer ça. Porte-le. Ok, c'est mieux parce qu'il veut que le porte. Porte-le, je vais masquer. Je ne vais pas mettre mes dérange. C'est ça, et quand tu es mompreneur, tu t'occupes de l'enfant, tu t'occupes du business, tu t'occupes des clients qui dérangent, tu t'occupes de l'enfant qui pleure. C'est pas évident. Après, nous sommes en direct, et donc rien n'est monté ici. Avec un capital de combien on peut se lancer? OK. OK, quel est le coût? Oui, posez vos questions dans les commentaires. Et puis, on va aussi demander, moi, je vais demander à Raquel après combien de temps est-ce qu'elle s'est fait le million. Après, elle a dit qu'elle partageait les directs sur sa page Facebook. Elle partageait des images sur sa page Facebook. Elle avait déjà une page Facebook. Et ça revient toujours sur la question du digital, en fait. Internet est puissant. N'utilisez pas seulement votre page Facebook pour aller dans des pages de je ne sais pas trop quoi. En ayant une page Facebook, je vous assure que vous pouvez vous faire de l'argent. Moi, je suis l'exemple concret du fait qu'avec Internet, on peut se faire de l'argent. Et à la Business Class du 27 août, on va vous montrer tout ça. Vous aurez l'expérience d'autres personnes aussi qui ont fait la même chose. Elle a dit qu'elle avait déjà sa page Facebook et que c'est sur la page Facebook en question qu'elle postait les articles, qu'elle postait des directs avec les Indiens, qu'elle postait des vidéos et tout ça. Donc, si aujourd'hui vous hésitez encore, vraiment, n'hésitez plus. Alors, Raquel, tu es revenue. Bon, là, je suis là. Est-ce que tu peux nous parler des différents grades dans le cheveu indien? Je n'ai pas très compris la question. Est-ce que tu peux nous parler des grades? Est-ce que les cheveux indiens ont les grades? Sincèrement parlant, ici en Inde, les cheveux indiens n'ont pas de grade. Okay? Quand une commerçante, une vraie commerçante qui fait dans la vente du cheveu, vous parle du cheveu, parlera uniquement de ce mot-clé, le cheveu humain ou le human hair ou le pur cheveu. Elle ne va pas mentionner les grades. Parce qu'ici, en Inde, il n'y a pas de grade. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de grade. Et le grade, donc, c'est quel type de cheveux? Quand on parle des 8 le grade, ce sont des cheveux mélangés. OK. Ce sont des cheveux mélangés, ce sont des cheveux traités. Yeah. Est-ce que tu peux nous donner une astuce pour reconnaître les bons cheveux? Ou bien toi, tu reconnais déjà à vue d'œil? En toute sincérité, le bon cheveu se voit. Oui, à vue d'œil. Le bon cheveu se voit à vue d'œil, de toutes les façons. Et il y a une petite astuce que moi je propose toujours aux gens. Moi, je dis toujours à mes clientes que tu ne peux, une novice, hein, une personne lambda ne peut pas reconnaître le vrai cheveu quand il est long, en fait. On reconnaît le vrai cheveu quand ils sont courts, en fait. Quand les cheveux sont courts, là, tu reconnais immédiatement ce que tu as sur la tête. Et ça dépend aussi de la durée. Si déjà on vend une mèche, entre guillemets, une mèche où on te fait comprendre que c'est une mèche indienne. Déjà, ici, en Inde, on ne vend pas des mèches. On vend des cheveux humains. Si on te dit que c'est une mèche, dis-toi que soit ce sont des mèches qui viennent de Dubaï, ou bien je ne sais pas où. Ici, en Inde, on parle uniquement du cheveu indien. Et dans le cheveu indien, on a 3 styles de cheveux. On a des lisses, on a des curly et on a des waves. Quand je parle des waves, ce ne sont pas les waves des boucles fabriquées. Ce sont les waves naturelles. Oui. Comme ceci, par exemple, ce que j'ai sur la tête, ce sont des curly. Oui. Les curly, ce sont des cheveux bouclés comme les cheveux des bébés métis là. Oui. Il y a ça en courte taille. Il y a ça en longue taille, de toutes les façons. Voilà.
OK. Et après combien de Mhm. temps est-ce que tu t'es fait le million dans le business de mèche? Moi, je me suis fait le million en un an. Hein. OK. En un an. OK. Oui. Quel est donc le Non. capital? Moi, sincèrement, pour le cheveu, quelqu'un qui veut faire du cheveu et qui veut prendre ça de ça comme son business, comme sa vie, la personne ne doit pas perdre espoir en fait, ne doit pas se désespérer parce que c'est un business qui va lentement, mais qui va sûrement. OK. Oui, oui. Parce que à la base, ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Mais ça se vend comme des petits pains quand tu as la bonne qualité. OK. Quand tu as la bonne qualité, ça se vend. Mhm. Mais si tu as la qualité un peu douteuse là, la marchandise va rester chez toi. Mhm. Et les clients vont venir avec beaucoup de plaintes. Mhm. Oui, et ça va te déranger. Mhm. C'est comme ça. OK. Quel est donc le capital qu'une personne doit mettre pour commencer avec le business des mèches indiennes? Ah, ça dépend du budget de chacun. Hein. Il y a des clientes qui viennent avec moi, qui viennent chez moi, qui ont 3 millions par exemple. Il y a des clients qui viennent chez moi et te disent qu'elles n'ont pas un grand budget, elles ont 300 000, 200 000. Il y a des clients qui viennent et disent que bon, voilà, quel budget, qu'est-ce que tu me fais avec ce budget? Très souvent, à la base, je demande aux clientes, surtout les novices, celles qui veulent lancer à petit budget, je leur dis, commencez d'abord avec le petit que vous avez, au fur et à mesure. C'est votre business, c'est votre profit, votre gain, comment je vais dire ça? Le bénéfice. Le bénéfice, votre bénéfice qui pourra permettre d'augmenter votre capital. Si vous n'êtes pas le genre de commerçante que vous vendez 10 000, vous allez lever 5 000, vous partez mettre dans le poids. Si vous n'êtes pas ce genre de commerçante, mais si vous êtes des commerçants que vous vendez 10 000, vous prenez 8 000, vous mettez ça dans une cotisation et 2 000 peut-être pour les besoins préliminaires là. Bon, ça va aller. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu as vraiment pu faire grandir ton capital avec les réunions où tu mettais l'argent, le bénéfice de... Oui. Est-ce que tu peux encore nous expliquer ta stratégie? Bon, ma stratégie, elle était simple. Hein. Moi, comme je dis toujours à tout le monde, à n'importe qui, à la personne qui veut l'entendre, hein. Moi, j'ai commencé mon business en 0 francs. J'ai commencé mon business. Je n'avais juste mon téléphone en dropshipping avec mon téléphone et ma connexion Internet. C'est comme ça que je suis sur Facebook. Maintenant, quand j'ai pu avoir mon premier capital, c'était 200. Mon premier bénéfice sur 1 kilo, c'était 200 000 francs CFA. Ton bénéfice sur 1 kilo, c'était 200 000. OK. Sur 1 kilo, oui. Ça avait ce même 200 000 francs que j'ai augmenté les courtes tailles. OK. J'ai commencé à vendre encore. OK. Parce qu'il y avait mon capital, il y avait mon bénéfice. C'est à ça que j'ai pris et j'ai augmenté le nombre de boules que je voulais et j'ai vendu sur Facebook avec. OK. OK, super. Ça, c'est super intéressant de le savoir au niveau de la gestion de l'argent. Comment est-ce que tu gères, en fait, pour que ton capital grossisse et grandisse? Donc, je vais rapidement te lire les questions des personnes qui sont connectées. Est-ce que le business est toujours autant rentable? Ça, c'est la question de Marcel. Oui, le business est rentable même à 200%. Et à 200%, j'ai dit toutes les vendeuses du Cameroun, mes collègues, mes consoeurs qui sont au Cameroun, elles s'en sortent bien. OK. Elles s'en sortent. C'est juste que les filles n'ont pas de patience. Les novices, là, elles n'ont pas de patience. OK. Elles n'ont pas de patience. C'est que elles veulent la mode, en fait. Elles veulent ce qui est moins cher et elle va vite écrouler la marchandise. Et pourtant, ce n'est pas ça. Moi, je dis toujours aux clients de miser sur la qualité. C'est la qualité qui fait à ce que le client revienne, en fait. Parce que quand tu vends la mauvaise qualité, c'est comme ça que ça part de bouche à oreille et tu perds ta clientèle. Ta petite clientèle que tu avais, tu perds. OK. C'est comme ça. Donc, ça va dans même si tu as un budget réduit. Oui, vas-y.
Même si tu as un budget réduit, l'essentiel, c'est de vendre la bonne qualité. Même si elle prend de la peine à décoller, c'est que si ça ne pourrit pas, ça ne s'abîme pas. C'est le cheveu. Tu laisses à la maison. De temps à autre, tu peux voir une cliente qui te recommande à une autre amie. Elle te dit, ah, j'ai une soeur là-bas ou bien j'ai une amie là-bas en Inde. Elle vend de la très bonne qualité. Le cheveu, ça reste à la maison. Ça reste là en stock. C'est qui est sûr, il y aura une cliente qui va t'appeler. Elle va dire, tu as quelle taille à la maison? Tu lui dis que j'ai telle taille. Elle va prendre. Oui, c'est comme ça. OK. Ça ne s'abîme pas. Il y a Claude qui a posé la même question à laquelle tu as déjà répondu. Elle a posé la question sur le capital. Elle a posé aussi la question sur savoir est-ce que tu peux recommander à une soeur de se lancer dessus. Ça, tu as déjà répondu. Quel est le plus grand grade des mèches indiennes? Tu as dit que chez les Indiens, il n'y a pas de grade. On parle de cheveux liège. Et si une personne te parle de grade, ça veut dire que ce n'est pas le vrai cheveu. Ça veut dire que ce n'est pas le cheveu humain. Il y a Grace qui a dit, on a l'impression que le secteur est déjà saturé. Est-ce que c'est intéressant de se lancer? Ma soeur, même si le secteur est saturé, les cheveux, les femmes portent les mèches. Que ça soit mèche, que ça soit cheveux. Déjà au Cameroun, je compte au bout des doigts les femmes qui vendent le cheveu humain de l'Inde. Je compte. Pas le vrai cheveu, c'est quand on écrit sur Facebook, on te dit les mèches indiennes là. Non, j'ai dit le cheveu, je compte entre les deux doigts. Les femmes que je sais de renommée qui en vendent. Mais jusqu'à présent, elles continuent à vendre. Elles continuent à vendre. Ayant construit leurs immeubles et tout ce, avec l'argent des mèches, l'argent des cheveux, mais elles en vendent toujours. Elles ne laissent pas. Elles ne laissent pas. Je connais les fournisseurs ici en Inde qui sont dans le business, ça fait 20 ans. Ils vont te dire qu'ils sont dans le business, ça fait 20 ans ou 30 ans, mais ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas. Est-ce que tu peux parce qu'au jour, au fur et à mesure. Est-ce que tu peux ravitailler une personne qui veut faire dans les mèches à bon prix, s'il te plaît? Ça, c'est la question de Claudia. Oui, why not? Je peux ravitailler, même si tu as 200 000 maman. Le problème avec les clientes, c'est que quand tu vas leur donner la grille des prix, elles vont regarder, elles vont bien lire. Tu vas leur dire que la taille, par exemple, taille 8, c'est 200 000 kilos. Et ça sort 10 boules à l'intérieur à raison de 20 000 la boule. Elles vont te dire, oh, c'est cher. Et pourtant, oh là. On t'écoute bien. Oui, et pourtant, on ne te voit plus. Et pourtant, c'est en fonction de comment tu achètes ici. D'accord? Même si ça coûte 20 000. Aux cheveux, je prends un exemple. Je dis n'importe quoi. Au Cameroun, on vend la taille 8 à 30 000 la boule. 30 000 francs CFA. 2 boules à 60 000, 200 grammes. À 60 000. Si déjà, tu achètes 1 kilo à 200 000, disons que le transport pour 1 kilo, c'est 25 000, que ça quitte de l'Inde pour le Cameroun et ça passe par Dubaï. C'est 25 000, y compris les frais de douane, tout ce qui va avec. OK, on est à 225 000. On est à 225 000. Tu prends tes 225 000, tu divises par 10. Tu regardes combien est-ce que ça va te faire le prix de la boule. Alors, si tu vends une boule, tu as un bénéfice de 2 500, 3 000, sans avoir dédouané avec les sommes faramineuses du Cameroun, là, sans avoir gaspillé les lourdes sommes, là. Si tu as ton bénéfice de 4 000 ou de 5 000, ce n'est pas beaucoup. 5 000 fois 10, ça fait 50 000. Dans les 50 000 là, si tu gardes encore tes 50 000 là, tu retournes avec le même capital que tu as commencé avec. Tu fais comme ça 2, 3, 4, 5 mois. Tu vas te retrouver. Et dans tout ça, comme ça, tu auras les clients qui vont te dire non, je vais acheter en gros, au prix de gros. Tu les vends, tu dis que oui, tu vends aussi au prix de gros. Tu leur donnes le prix de gros. C'est comme ça. Oui. Il y a Magoué qui demande son contact et sa page Facebook. J'ai écrit CRL Rémi Hay. Je vais réécrire ça ici. Raquel, est-ce que tu as un dernier mot? On n'a pas vu le temps passer, hein, tellement ce que tu disais était intéressant. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je ne vais pas pouvoir lire toutes les questions. Mais pour les personnes qui veulent la contacter, voilà son Facebook, CRL Rémi Hay.
Vous pourrez lui poser des questions, vous pourrez lui demander des conseils, vous pourrez commander chez elle directement si ça vous intéresse. Donc, on est vraiment à bout de temps. Après, on va recevoir Flore. Mais est-ce que Raquel, tu as un dernier mot pour les personnes qui veulent se lancer dans ce business-là? Bon, j'ai un dernier mot pour ceux qui veulent se lancer dans le cheveu indien. C'est que il faut acheter les cheveux aux personnes qui s'y connaissent en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames sur Facebook. Des personnes qui vendent les mèches, entre guillemets, pour croire que c'est le cheveu humain. Donc, voilà. Et il faut persévérer dans son commerce, dans ce que tu fais. Il faut être Dieu devant. Et il ne faut pas abandonner d'aussitôt. OK. Merci beaucoup, Raquel. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé de ton expérience avec nous. Merci d'avoir partagé ton expertise, je peux dire ça comme ça. Merci de nous avoir donné des conseils pour pouvoir commencer le business des mèches indiennes. Et on parle ici de vrais cheveux, pas le cheveu traité, donc pas les grades de 8A, 9A, 11A, pas les mèches de la Chine mère, les mèches de l'Inde. Donc, elle est également en Inde pour les personnes qui veulent la contacter. Vous avez sa page Facebook. Je rappelle encore que elle a commencé en dropshipping, donc en créant sa page Facebook qu'elle avait déjà. Et c'est là qu'elle faisait le marketing en postant des photos, dans les directs avec des Indiens. C'est la plus grande et puis avoir 1 million en pratiquement 1 an. Elle parle aussi de la passion, de ne pas vouloir le là. Et surtout de nous dire parce que la qualité va vous faire connaître et les gens vont vous recommander parce que ce qui est bon. Et ce qui est bon coûte cher. Ce qui est bon coûte cher. Ce qui est bon coûte cher. Donc, je te souhaite bonne chance dans ton business, Raquel. Je te souhaite d'avoir même 10 millions, 15 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions, pourquoi pas. Je te souhaite d'avoir autant de millions que tu veux et surtout d'arriver au niveau où tu veux arriver. Inscrivez-vous pour la business class du 27. Merci. Mary, est-ce que tu peux mettre le lien du chat pour la personne qui veut s'inscrire à la business class du 27 août? C'est toujours possible. Donc, il y a différents types de billets. Il y a le billet de 10 000, le billet de 25 000, le billet de 50 000. Vous pouvez participer étant à Douala, si vous y serez, étant au Cameroun. Vous pouvez également participer à vous serez. Ça également, c'est possible. Mary, je ne sais pas si tu es là, si tu peux mettre le dans lequel nous sommes. Et dans le groupe en question, je partage aussi beaucoup d'astuces, je partage beaucoup de conseils, je réponds aux questions des personnes qui sont sur le business en ligne, mais qui ne s'en sortent pas vraiment. On partage des expériences. D'ailleurs, même Raquel est également dans le groupe en question. Mélie n'est pas là, apparemment. Il y a des gens qui viennent de se connecter, mais qui n'ont pas de son. Mireille Laure te souhaite beaucoup de millions, beaucoup d'autres millions, Raquel. Merci. Je vous souhaite aussi de franchir le pas et de... Vraiment. OK. Flore, tu as le stage. How do you say it in English, in French? Tu as le podium. Donc, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Bonsoir. Attends, donne-moi un instant. Personne. OK. Alors, Flore. Oui, bonsoir. Bonsoir, Flore. Je suis contente de t'avoir. Enfin, on se parle face to face. Enfin, on se parle face to face. Tu vois que finalement, ça s'est fait. Donc, je suis contente je suis contente de t'avoir avec nous. Les autres personnes qui ne parlent pas, qui ont des bruits, s'il vous plaît, fermez les micros parce que je suis en train d'enregistrer et quand il y a des bruits, ce n'est pas très agréable à la réécoute. Mais si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros et les poser.
Donc, Flore, je suis contente de t'avoir ce soir. Pour les personnes qui découvrent Flore, c'est également une personne qui fait dans le business des mèches, mais plutôt dans les mèches vietnamiennes. Là, c'est une autre catégorie de business différent des mèches indiennes. Donc, je vais encore te poser la question, Flore. Est-ce que tu t'es fait le million dans le business des mèches? Oui, bien sûr, Elle bien comprend avec la évidemment. confiance. Oui, bien sûr. Bien sûr, ma chérie. Et tu t'es Je fait me le suis fait, million en combien de temps? on va dire en un an, pratiquement, en un an. OK, OK. J'ai commencé à me faire le million. Parce que quand tu dis que est-ce que tu t'es fait le million, c'est comme si tu as un million et voilà. Mhm, J'ai commencé à me faire le million à partir de un an hein, mhm. OK. dans le commerce des cheveux vietnamiens. C'est vrai que je n'ai pas commencé avec le cheveu vietnamien Mhm, et tout, mais j'ai commencé avec le cheveu vietnamien il y a 3 ans, mhm, si je ne me trompe pas. mhm. Mais ça fait 6 ans que je suis dans la vente de cheveux. Wow, 6 ans quand même. Et les filles vont Attends, je vais couper le micro de certaines personnes. Je vais couper le micro de tout le monde et toi, tu peux ouvrir le tien, s'il te plaît. OK. OK, ouvre ton micro, Flore. OK. Bonsoir, mes sœurs. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il n'y a pas que des femmes, mais il y a aussi des hommes. Ah, Bonsoir, OK. bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mes frères Donc, et sœurs. J'espère que vous allez bien. en tout cas, moi, je vais J'espère que tout super le bien. monde va bien. Je vais super bien. Quand je parle avec les millionnaires, ça va. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui te voient pour la première fois? Qui est-ce que tu es? Où est-ce que tu vis? C'est quoi ta page Facebook? Mhm. Alors, moi, c'est Flore Nana. Je suis entrepreneur. Je vis au Congo-Brazzaville. Je suis camerounaise, Mhm, mais je vis au Congo-Brazzaville mhm. parce que j'ai épousé un Congolais. OK. Donc, je fais dans la vente des mèches, ça fait 6 ans, Mais vietnamien. mais oui, des mèches vietnamiennes. Mhm. Mais de formation, je suis juriste de formation. OK. Et le commerce, je n'ai pas commencé le commerce avec les cheveux, hein. OK. J'ai commencé le commerce avec, après le bac, pardon, après le Mhm. bac, parce que on va dire que le commerce, c'est un peu quelque chose, je ne sais pas, qu'on a dans le sang, hein. C'est pas tout le monde qui fait le commerce. Mhm. C'est quelque chose qu'on développe un peu plus jeune, quoi. Tu Mhm. vois? Mhm. Voilà, parce que tout le monde n'est pas fait pour le commerce, hein. Tout le monde n'est pas fait pour le commerce. Donc, après mon bac, j'ai fait mes études en Tunisie. Mhm. J'ai fait l'université en Tunisie. Et après ma licence en droit, je suis revenue. Ensuite, j'étais enceinte. Donc, je me suis arrêtée en M1. Je n'ai pas voulu continuer, ça me fatiguait. Mhm. Je me suis dit, voilà, je suis rentrée. Mhm. Et ensuite, je me suis rendue aux États-Unis. Mhm. J'étais même enceinte. J'étais enceinte quand je me suis rendue aux États-Unis et j'étais à la maison, je faisais rien, j'attendais mon accouchement parce que ça m'a beaucoup menacé ma grossesse, hein. Mhm. Je ne pouvais même pas me déplacer et tout. Donc, après mon accouchement, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je, j'ai essayé de développer un peu ce que je voulais faire après. Est-ce que je continue les études? Bon, ben après, je me suis dit, bon, j'arrête. Je suis fatiguée, ça ne m'intéressait plus. Mhm. Donc, le déclic a été le jour où la nounou de mon neveu, parce que je vivais chez ma cousine là-bas, la nounou de son fils, elle avait de très beaux cheveux sur la tête. La nounou. Et j'avais le bébé en main, hein, je me rappelle, à l'époque, je lui demande, Auntie, tu as payé ça où? Mhm. C'est beau, hein? Et elle me dit,
Je lui ai dit, OK, moi aussi, je veux ça. Elle me dit, d'accord, elle va m'amener. Et donc, quand je C'était aux quittais le États-Unis. Cameroun, oui, là, j'étais aux États-Unis déjà. J'étais à Dallas. Euh, Quand je quittais le Cameroun, j'avais laissé ma carte de crédit. Je me suis dit, si là-bas, j'ai besoin d'argent ou bien, je ne sais pas, on fait le retrait, on m'envoie et tout. Donc, quand je lui ai dit de m'amener et tout ça, elle m'a dit, d'accord, on a programmé et un jour, on est parti où elle avait acheté et tout. Donc, je me suis dit, OK, je vais acheter des cheveux, je vais appeler au Cameroun pour qu'on m'envoie de l'argent pour que je fasse un paquet parce que j'allais me rendre au Cameroun 4 mois ou 5 mois après pour présenter le bébé et tout. Donc, quand j'appelle ma soeur, je lui demande d'aller me retirer de l'argent et tout ça. Après, elle met du temps. Je ne comprends pas. J'appelle, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. J'appelle, ça passe pas. Après un moment, elle se connecte et on l'avait agressée. Je dis OK. Ensuite, j'essaye de demander à ma gestionnaire de regarder le compte et tout ça. On regarde le compte. On avait vidé mon compte. Oh mon Dieu. Le compte a été vidé. Et je rappelle que j'avais accouché par césarienne. Oh mon Dieu. Donc, quand j'ai eu le retour de ma gestionnaire et tout, avec le bébé en main, je me suis dit que où je vais m'enrouler parce que quand ça concerne l'argent, je connais pleurer jusqu'à. J'ai dit que je vais même m'enrouler comment ici là avec la césarienne, je ne peux même pas. Et tout. J'ai dit que Seigneur, ça c'est quelle malchance. Je vais faire comment? J'ai dit OK, il n'y a pas de problème. Je vais voir ça quand je vais venir. Je ne me suis pas découragée, hein. Comme j'avais déjà tellement dépensé, parce qu'aux États-Unis, vous savez, l'hôpital est extrêmement cher. Je n'ai pas utilisé le système parce que tu peux aussi utiliser le système, mais on va te ficher, tu vois. Oui, tu ne pourras plus rentrer chez eux et tout. Donc, je n'ai pas utilisé le système. J'avais déjà énormément dépensé. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire avec ce que j'ai et tout ça, avec toutes les dépenses que j'avais déjà eu à faire. Ce n'était pas vraiment évident. Je me rappelle que je lui ai dit, OK, je vais acheter avec le peu que j'ai. Quand je vais arriver au Cameroun, je vais voir si ça marche et après, je vais continuer par la grâce de Dieu. Je ne me suis pas découragée, hein. J'ai acheté les mèches quand je convertis. C'était les mèches de 128 000 francs CFA. Pratiquement 200 €. 200 $. Pratiquement 200 $ et tout. C'était pas beaucoup. C'était quelques pièces seulement et tout. J'ai pris et quand je suis arrivée au Cameroun et tout, j'ai vendu. Et j'ai remarqué que les filles aimaient et tout ça, la qualité et tout. Je me suis dit, OK, comme je ne vais pas repartir maintenant, je vais commander et on peut m'envoyer ça par DHL. Erreur. Je ne savais pas que DHL, il ne fallait pas utiliser DHL pour faire venir les cheveux Et parce pourquoi? que c'est extrêmement cher. La C'est donne parce que était la extrêmement taxe sur chaque boule. Quand tu envoies les chère. mèches par DHL. Moi, je ne savais pas que c'était cher comme ça. Et quand le paquet est arrivé, on m'a taxé tellement cher. Je me suis dit que mince, je vais faire comment? J'ai appelé une amie et tout, une bonne amie à moi qui m'a dit qu'elle avait un contact là-bas. Et on est allé voir la dame qui a été vraiment gentille, très gentille, hein, une maman et tout. On me demandait peut-être 600 000 et j'ai payé 70 000. Oui, j'ai payé 70 000 et ensuite, j'ai eu mon stock de mèches que j'ai écoulé aussi rapidement. Je me suis dit, OK, Ça, je c'était pense que il y a combien d'années à peu près? il y a 6 ans. OK.
Mhm. C'était les Il y a mèches 6 du ans. Vietnam ou d'autres. Non, c'était pas encore les mèches vietnamiennes que je payais. Ça, Hein? c'était les mèches que je prenais aux États-Unis là-bas et Ok. tout. Oui. Donc, après, j'ai fait venir les tissages. J'ai vu que ça allait rapidement. Je me suis dit, OK, donc ça veut dire que je peux faire cette vente-là au Cameroun, je peux commercialiser et tout ça et Et tout. comment tu trouvais les clients? Elles étaient satisfaites, hein. Je dis, comment, Il y a comment est-ce que tu trouvais la clientèle en fait? Ou est-ce que... Ah, d'accord. J'avais des amis qui prenaient, qui me recommandaient aussi et Mhm. tout. J'ai Parce que tu des avais la amis qui, qualité. voilà, parce que au départ, quand je suis arrivée, moi, je sais pas comme si je connaissais les gens. Les gens que je connaissais, c'était mes amis d'enfance avec qui j'ai fréquenté tout ça, que j'ai laissé même avant d'aller à la fac et tout. J'ai proposé, vu que j'avais pas seulement ramené les cheveux et les mèches, j'avais ramené aussi des chaussures, des habits. Donc, quand Mhm. quelqu'un était intéressé par les mèches, elle pouvait ajouter des accessoires, tout ça et tout. Mhm. Donc, celle qui était satisfaite, elle me recommandait et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir la clientèle. Mhm. Et après, j'avais mon Facebook aussi, non, je publiais. J'avais même pas encore de page et tout. Mhm. J'avais pas encore de page Facebook. Je publiais, on me recommandait, mais c'était plus par recommandation hein, que j'avais les clientes Mhm. et Par celles que je recommandation. connaissais déjà, quoi, et tout. Avant que tu ne continues, est-ce que tu peux nous donner le nom de ta page Facebook? Aris Glam and Luxury. Aris. Glam and Luxury. Je n'ai pas de... Je t'avais envoyé le lien. Oui, 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 oui. OK. Dans sa page Facebook, c'est Aris Glam and Luxury. Donc, on a la Flore qui raconte son expérience, qui a commencé son business de mèche avec $200. Donc, elle a commencé, donc du moins, elle a acheté les mèches aux États-Unis. Et comme elle était en train de rentrer, elle a pris ça avec elle pour aller vendre au Cameroun. Et elle a commencé à vendre d'abord à son entourage parce qu'elle n'avait pas de page Facebook à cette époque-là. Il faut aussi rappeler qu'il y a 6 ans quand même, les pages Facebook, ce n'était pas vulgarisé comme maintenant. Ce n'était pas Comme maintenant. vulgarisé comme maintenant, en tout cas. Mm. Mhm. Et je m'étais abonnée aussi à un groupe. C'est une amie qui m'avait parlé de ce groupe-là sur Facebook. Mhm. Euh, c'est encore quoi là? Le coin des bonnes affaires, voilà. Le groupe existe Le coin, toujours. voilà, le coin des bonnes affaires. Donc, je m'étais abonnée aussi dans le coin des bonnes affaires. J'ai eu des clientes aussi là-bas et Mhm. tout. Donc, quand j'ai constaté que le business, ça allait bien, ça se vendait comme des petits pains et tout ça parce que la qualité était bien. J'ai même une cliente qui vient me dire, mais Flo, j'ai lavé même ma mèche avec le savon Macapou. La mèche est toujours bien, tout ça et tout. Donc après, je me suis dit que, OK, en attendant de repartir et tout, pour acheter, quand je suis sur place, je commande et je vais trouver un autre moyen de, de faire venir pour ne pas trop payer, tu Mhm. vois, parce que je ne pouvais pas demander une fois de plus le service à la maman qui m'avait aidé. Oui, Donc, ce parce que que je tu faisais savais. maintenant, c'est quoi? J'ai eu un contact à la poste. Euh, c'est avec lui que je travaillais. C'est lui qui m'aidait à faire venir Les mèches. les trucs et tout ça. Oui. Va de- Jamen, Je vais venir voir. je vais couper le jamen. OK. Comment donc tu tombes sur les mèches vietnamiennes? OK. Je tombe sur... Vous savez que les fournisseurs, souvent, hein, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand tu as déjà... Plus tu vends, plus tu agrandis ton business, plus tu rachètes aussi chez le fournisseur. Mhm. Donc, on va dire, il y a 3 ans, j'ai été dupée par mon fournisseur parce que celui des États-Unis, Mhm. j'ai commandé, j'étais déjà ici. Il m'a envoyé un faux stock. Ouh, Il m'a envoyé
toutes les mèches n'étaient pas bonnes. Ouh. Toutes les mèches, je dis bien toutes. Il n'a pas mélangé, il ne m'a pas donné une quantité qui était bonne et une autre quantité qui était mauvaise. Non. Tout était mauvais et tout. Donc, quand une première personne a pris, même pas une semaine, c'est devenu comme le kucha. Une deuxième personne te dit la même chose. Une troisième personne, j'ai dit non, là, je ne peux plus continuer de vendre. Vraiment, je ne veux pas avoir les problèmes avec les gens et je ne veux pas gâter mon business. Parce que pour moi, tout le monde sait ça. Toutes mes clientes savent. Moi, ce n'est pas l'argent d'abord. Moi, dans mon business, hein, ce n'est pas l'argent. Moi, je préfère perdre, mais que ma cliente soit satisfaite. Voilà. Moi, je préfère d'abord que ma cliente soit satisfaite. Pour moi, l'argent, ça vient après. Je lui ai dit, OK, je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens. Je préfère stopper la vente et je vais partager les cheveux là. Et c'est ce que j'ai fait. Ce jour-là, j'ai appelé le fournisseur. Je lui ai dit que non, c'est pas, les mèches ne sont pas bien, tout ça. Je peux comprendre, ça peut arriver, les erreurs de fabrication et tout, mais il faut bien qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut faire. Là, il ne parle plus, hein. Tu appelles une fois, deux Il fois, décroche trois plus. fois. Voilà, il te dit qu'il faut faire ceci, faire cela. Je dis, mais papa, pour des mèches neuves, tu peux pas commencer à dire qu'il faut laver, machin. Non, si le cheveu, il est neuf, tu n'as pas besoin de... Encore qu'il y a des clientes qui aiment laver quand elles reçoivent leurs cheveux, mais tu peux pas me dire à toutes les clientes, ça ne marche pas et tout. Essaye de voir comment tu me rembourses ou bien tu m'envoies un autre stock, s'il te plaît. C'était en décembre. En plus. Oui, c'était en décembre. Donc, on va voir que j'ai perdu près de 3 à 4 millions et tout. Wow. Et ce jour-là, je n'avais même plus l'argent. Mais ce jour-là, je me rappelle, je ne peux jamais oublier ce jour. Je n'ai même pas pleuré. Je me suis même pas fâchée. Je lui ai seulement dit que tout ce qu'on fait dans la vie, on paye. Tout ce que tu fais de mal à autrui, tu payes. C'est tout ce que j'ai dit et je n'avais plus rien dit. Et ce jour-là, j'ai levé mes mains au ciel, j'ai dit à Dieu que, papa, tu sais que je me bats et c'est toi qui m'as guidée. Si tu as permis que ça arrive, il n'y a pas de problème. Je remets tout entre tes mains, papa. J'ai dit ça et je suis passée dessus. Je n'ai pas pleuré, j'ai rien fait. Et je causais avec une amie, une vendeuse de mèches. Même, elle aussi, elle vend les mèches, une très bonne amie. Elle vend les mèches, je lui ai expliqué mon problème et tout ça. Et elle m'a dit que non, il n'y a pas de souci et tout. On peut travailler et tout ça. On va voir comment on peut faire pour que je reparte et tout, tu vois. Et j'ai essayé de fouiller et tout. Et j'ai eu le contact. Et ma copine m'a donné le contact de quelqu'un avec qui je pouvais travailler. Et j'ai dit, je vais d'abord essayer, même avec 1 kilo, pour voir. Parce que vraiment, il ne faut pas que je mette de l'argent et après que je sois déçue, quoi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec ce fournisseur jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une très belle histoire. J'ai jamais eu de soucis, jamais, jamais. Si c'est pour la qualité, il n'y a rien à dire. C'est du OK. cheveu. Parce qu'au Vietnam aussi, il y a pas de grade. Quand quelqu'un te parle de grade dans le cheveu, ce n'est pas le cheveu, hein. Oui, C'est la Chine. Ce oui. sont des cheveux déjà travaillés, tout ça. Parce que le vrai cheveu n'a pas de grade, hein. Le vrai cheveu n'a pas de grade. Ça n'existe pas au Vietnam. Mireille, son prénom c'est Flore, pas Laure. Son prénom c'est Flore, pas Laure.
Ce que je voudrais te demander, c'est comment est-ce que tu structures ton business pour avoir des clients? C'est vrai que tu as commencé il y a quand même 6 ans, mais dans le direct, il y a beaucoup de personnes qui sont novices, qui ne savent pas du tout comment s'y prendre et beaucoup parlent de la concurrence et de la mauvaise qualité, justement, comme tu as eu. Mais comment est-ce que tu structures pour avoir des clients et ce de façon constante? Les clients, ça vient avec le temps. OK. Les filles d'aujourd'hui, elles veulent avoir tout là, 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 là. Mhm, Dans la vie même, parfois, Dieu te fait perdre pour gagner 10 fois plus. mhm, Tu vois, il faut de la persévérance, mhm, c'est la patience. Il mhm, faut être ambitieuse, c'est-à-dire que tu tombes, tu te relèves. mhm, Tu tombes, tu te relèves, tu ne baisses pas les bras. mhm, Il y a des jours où le client te parle même comme si tu dis seulement qu'il n'y a pas de problème, c'est mon âme que je cherche. mhm, Donc, moi, je vais dire que c'est avec le temps que tu acquiers beaucoup de clients, tu mhm, vois. mhm. Parce que même moi, j'ai envie de te dire que la boutique physique compte beaucoup aussi, tu vois. Parce que ça va faire 1 an en juillet que j'ai ouvert ma boutique physique ici. Mhm, Mais avant, je vendais étant à la maison. mhm, Mais sauf que au départ, tu as tes, je sais pas moi, ton entourage, tu payes, tu as quelques clients et tout, tu vois. Mais mhm. ça ne peut pas être constant comme quand tu as une boutique physique. Mais Exactement. qui dit aussi boutique physique, c'est beaucoup d'investissement et C'est tu ne du peux pas cash. directement, voilà, tu ne peux pas directement commencer comme ça. Il te faut au moins faire 2, 3, 4 ans, voire Mhm, même 5 ans de vente, tu accumules bien ton bénéfice et ensuite tu décides de lancer ton shop, quoi. mhm, Donc, moi, je vais dire que c'est sur le temps que tu peux avoir beaucoup de clients et il faut être discipliné parce qu'il y a les gens qui ne sont pas disciplinés en matière d'argent. Moi, je suis très disciplinée. mhm, Moi, je te dis que en 1 mois, je dois épargner 200 000. 1 mois là, on monte, on descend, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais épargner les 200 000. mhm, Et comme Raquel a dit tout à l'heure, il y a des filles, elles vendent 10 000, elles prennent 8 000 ou 5 000, elles mettent dans je ne sais quoi et elles gardent 2 000. Non, mhm, quand tu vends 10 000, tu dois garder effectivement 8 000 et 2 000, tu peux gérer tes dépenses, tes quoi là, tu vois. mhm, Et quand tu es aussi quelqu'un qui a la vision, mhm, il faut arrêter beaucoup de choses. mhm, Les habits, acheter les habits tous les jours, ça te sert à quoi? mhm. Acheter les chaussures, les sacs, aller en boîte, tout ça. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire tout ça quand tu veux agrandir, quand tu veux faire le business, quoi, quand tu veux te lancer dans le business. Parce Mhm. que ça va un peu te freiner, ça va un peu te ralentir. Oui, il faut plus épargner que dépenser, en fait. Il faut Mhm. plus épargner que dépenser. Tu ne peux pas passer ton temps à dépenser et tu vas pas pouvoir avoir beaucoup de bénéfices et agrandir ton business. Non. Et il faut avoir les tontines. Tu peux avoir tes tontines peut-être ça dépend des moyens de chacun, hein. Ça dépend de comment chacun gère Ton argent. euh, son argent, mais il faut quand même avoir des tontines parce que quand tu prends la tontine aussi, ça t'aide dans le business, quoi. Donc, mais Et c'est vraiment sur le temps que tu vas avoir vraiment la clientèle. mhm, Vraiment. C'est avec la persévérance, vraiment beaucoup de exactement, persévérance et de exactement. patience. Et de Non, 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 c'est constance. dur. Et de Oui, constance. Pas qu'une et de période, tu es constance. là, on te voit. Après 6 mois, tu Voilà. disparais. Après, tu Il réapprends faut encore pour deux beaucoup mois. de motivation aussi, beaucoup de motivation. Il faut être motivé dans tout ce que tu fais. Il faut Mhm, être motivé, la constance, la patience, la persévérance. mhm, C'est, c'est ce qu'il faut avoir quand tu fais ce business-là. Et puis, euh, même si tu as l'impression que tu tournes en rond, ne désespère pas parce que même si tu économises 1 000 francs, si tu fais ça fois 10, ça te fait 10 000 francs.
Voilà, si tu économises 10 000 francs, si tu fais fois 10, ça te fait 100 000. Et tu vas le rajouter à chaque fois à ton capital. Tu vas le rajouter à chaque fois. C'est vraiment, le commerce n'est pas facile. Entreprendre n'est pas facile. C'est vraiment beaucoup de maux de tête parce que les clients te dérangent. Il y a des clientes qui dérangent, mais il faut savoir prendre sur soi. Ne mets pas le cœur. Parce que si tu mets le cœur, tu ne vas pas arriver loin. Parce que vraiment, dès que tu vas parler mal à une cliente là, même si elle voulait revenir, elle ne va pas revenir. Tu vois un peu. Elles sont comme des bébés. Il faut toujours les flatter, il faut toujours les mettre en confiance. C'est-à-dire, même quand une cliente vient acheter chez toi, il ne faut pas que ça se limite là. Il faut créer une certaine relation avec ton client. Après, tu vois, elle a acheté, oui, mais après, tu lui donnes des petits conseils. De temps en temps, tu lui dis bonjour, tu vois. Tu essayes un peu d'être Regardez cordial. avec elle. Et tu essayes un peu d'être cordial avec les clients. Tu essayes de garder quand même euh, euh, une certaine, on va pas vraiment affinité, mais un certain, je sais pas moi, respect, confiance avec ta cliente. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est un peu ça. Et ensuite, quand tu pas encore de boutique physique aussi, tu auras l'impression que parfois, c'est comme si tu tournes en rond parce que il y a des clientes parfois, quand elle sait que tu n'as pas de boutique, elle veut par exemple prendre à crédit. Le crédit aussi, ça tue un peu le business. Faut pas Quand tu commences, prendre ne pas vendre à crédit du tout, franchement. parce que ça va te ralentir. Ça va faire que tu ne verras même pas ton bénéfice, tu ne verras pas ce que tu gagnes réellement parce que à chaque fois, tu vas être obligé d'entrer dans ton capital, dans ton bénéfice, dans tes fonds même à toi-même parce qu'il faut que tu rachètes à chaque fois. Et c'est un commerce où il faut toujours avoir le stock. Quand tu n'as pas le stock, ce n'est pas évident. Et quand tu es novice, tu ne peux pas vraiment avoir le stock comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. Parce que il y a 6 ans, c'était pas comme maintenant. C'était pas trop cher à l'achat comme maintenant. Mais maintenant, le business, si tu veux vraiment le vrai cheveu, c'est très cher. C'est clair. Et le secret de la vente des mèches, c'est avoir le bon. Avoir le bon. Quand tu as le bon, vraiment, Oui, ça ça rejoint ce prend que tout Raquel disait justement. En le- parlant de ça, quels sont les différents types de mèches vietnamiennes, On a les lisses, on a les curly et on a les wavy. comme les indiennes? Oui. Et au On a niveau de les- la teinture, est-ce qu'il y a des cheveux qui viennent naturellement avec leur teinture ou bien le fournisseur peut aussi teinter les cheveux? Oui, le fournisseur peut tenter. Quand on dit déjà cheveux vierges, c'est comme nos cheveux là, non? Ça prend la teinture. Si ça ne prend pas la teinture, ça veut dire que ce n'est pas le cheveu vierge. Il faut bien que ça prenne. Tu peux décider de faire le bordeaux dessus, tu peux décider de faire le gris, tu peux décider de faire la couleur or, ça dépend de toi, la couleur orange et tout. Est-ce que selon toi, c'est mieux de vendre les boules, c'est plus rentable de vendre les boules ou de vendre les perruques? C'est plus rentable de vendre les perruques. Ok, C'est plus rentable de vendre les perruques. ok. Et j'ai aussi oublié de dire quelque chose. Dans le commerce des mèches, il faut être honnête. Parce qu'il y a des femmes qui sont très malhonnêtes dans le business des mèches. Elles veulent trop gagner. Elles veulent trop profiter. Il faut être honnête. Elles vendent les mauvaises tailles aux clientes. Elles font les perruques, par exemple, pas avec la quantité de mèches qu'il faut. Dans le business des mèches, quand tu es honnête, vraiment, tu gagnes vraiment tu gagnes vraiment beaucoup de clientèle. Vraiment beaucoup. Ok. Est-ce que pour faire une perruque, ça va te prendre autant que pour faire le tissage complet sur ta tête? Ça Pour va- faire une perruque, ça va faire comment? Est-ce que pour faire la perruque, ça va te prendre autant que si tu achetais, par exemple, la même quantité de mèches pour directement placer le tissage sur ta tête? Mais quand tu fais les mèches viennent en tissage.
c'est toi qui confectionnes les perruques ou bien ta coiffeuse. Moi, par exemple, c'est pas moi qui confectionne. Je travaille avec Sophie Glamour à Bonapreso. C'est elle qui confectionne mes perruques. Oui. Ok. Je vais lire des questions que, et bon, qu'il y a des personnes qui ont posé pour toi ici. Il y a une personne qui a demandé quelle est la différence entre les mèches vietnamiennes et les mèches indiennes. Je ne sais pas si tu pourrais répondre. Je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas les mèches indiennes. Ok, Je ne connais pas. ok. C'est un secteur que j'ai envie vraiment d'aborder, mais pour le moment, je ne connais pas. Je ne peux pas parler des mèches indiennes parce que je ne connais pas. Et justement, je vais solliciter ma consoeur, je vais solliciter Raquel quand je voudrais avoir les mèches indiennes, puisque tu ne pars pas en Inde. Il faut avoir un fournisseur, il faut avoir quelqu'un qui puisse te vendre de la bonne qualité. Et quand je regarde les cheveux de Raquel, c'est de la bonne qualité. Donc, si je veux le cheveu indien, je peux le commander chez elle. Ok. Mais je ne peux pas parler du cheveu indien parce que je n'ai jamais expérimenté le cheveu indien. Donc, je ne peux pas parler de ça. Ok. Je parle que du cheveu vietnamien parce que c'est mon secteur, parce que je le connais en fait. Donc, une personne demandait comment expédier en Afrique hors DHL. Elle a expliqué qu'elle est passée par la poste. Où est-ce que vous... Élodie, Oui? excuse-moi, je ne te coupe pas la parole. Je vais répondre à la question qui demande, je vais répondre à la sœur qui demande quelle est la différence entre le cheveu vietnamien et le cheveu indien. La différence se situe sur plusieurs, je peux employer le mot échelon, hein, parce que au Vietnam, au Vietnam, on a le super double draw, on a le draw, on a le single. Ici en Inde, il n'y a pas. Ici en Inde, on n'a que des lisses. Les lisses, même très souvent, ce ne sont pas les lisses raides comme ceux du Vietnam. Ici, de base, de nature, les Indiens ont des cheveux bouclés. Bouclés légèrement, que ce soit légèrement bouclé ou bien comme ça, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font bien après? Ils prennent les cheveux bouclés là, ils les rendent lisses. Ils les repassent avec le fer repassé pour que ça soit lisse à la base. Mais après, quand la cliente dit qu'elle veut les lisses, après quand elle se fait des coiffures avec ou bien je ne sais pas, mais quand ça au contact de l'eau, elle va voir qu'il y aura une impression que ça devient bouclé. Ça devient bouclé quoi? Ça devient un peu bouclé parce qu'en réalité, ce sont des cheveux bouclés qu'ils ont rendu ça en lisse. Donc, c'est un 2 en 1. Que la cliente peut bien rendre ça en lisse et elle peut décider de laisser ça bouclé. Alors, ici en Inde, ils ne sont pas performants dans la coloration. Pourquoi? Parce qu'ici en Inde, on ne vend pas de bonne coloration. Je peux certifier à 100% que peut-être là-bas au Vietnam, ils font dans la bonne coloration. Mais ici en Inde, déjà quand tu appliques la teinture sur le cheveu, ça sèche. Voilà. Le cheveu, ça sèche, ça durcit. Il faut de temps à autre être en train de les traiter, de temps à autre en train de mettre de l'eau dessus, de l'hydrater. Quand tu appliques la teinture sur ça. Alors, maintenant pour le cheveu vietnamien, déjà quand tu appliques la teinture, ça prend parce qu'ils utilisent les produits chimiques en fait pour rendre ça joli et beau et lisse. C'est pour ça que vous allez voir, il y a le super, ça dépend de la qualité. Il y a le super draw, comment ils appellent ça? Le single et tout ça. Oui, mais ici en Inde, on ne parle pas de ça. On parle uniquement du cheveu indien. Et la différence entre ça, c'est que là-bas, chez eux, ils traitent. Ils mettent les teintures. Au Vietnam, ils mettent la teinture. Ils traitent. Ils sont encore plus jolis. Beau à l'œil nu. Oui, la face va m'aller beau à l'œil nu. Et aussi la qualité. Par contre, ici en Inde, quand c'est cheveux, c'est cheveux.
Ici, ils ont du chacun et la couleur noire naturelle, quoi. Maintenant, si tu achètes ça, ça te risque. Si tu décides de mettre la teinture là-dessus, rassure-toi que tu seras tout le temps en train de les traiter. C'est comme ça. OK. C'est comme ça. Bon, voilà la différence. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, hein, mais voilà un peu mon petit apport que je peux donner. Merci. Merci beaucoup, Raquel. C'est Merci, important à Raquel. savoir. Flore, on aurait voulu te voir avec tes mèches. Dommage. Allez sur ma page. Oui, c'est vrai que sur sa page, elle met beaucoup de photos d'elle avec des perruques et les mèches. Et vous allez voir, c'est de très bonnes Beaucoup de photos de moi. OK, il y a Sophia qui dit que la boutique physique compte énormément. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas se précipiter à ouvrir la boutique physique hein, parce que la boutique physique... À ouvrir la boutique quand tu n'as pas de budget constant. Quand tu n'as pas de budget, je ne te conseille pas. Oui, surtout les mèches Pour là. un début, Moi, ce que je sais ce que moi je sais en tant qu'entrepreneur et ce que moi j'ai toujours abordé certains entrepreneurs qui me dépassent quoi. Ils me font comprendre que la boutique physique normalement c'est pour les gens qui veulent fidéliser leur clientèle, pour les gens qui ont des carnets d'adresses assez constants. Vous voyez un peu, pour fidéliser la clientèle, pour dire à la clientèle que voilà, je suis à telle place. Si vous ne parvenez pas à me joindre sur Facebook ou bien quoi que ce soit. Mais moi, sincèrement, pour une personne comme moi qui ne réside pas au Cameroun, je ne peux pas ouvrir ma boutique au Cameroun pour le moment parce que je n'aurai personne de physique qui pourra gérer mes affaires. Vous connaissez les mots de tête qu'il y a quand tu envoies ta marchandise au Cameroun, quand tu as vendu ça, on va manger l'argent. On commence à te créer, à te dire les situations qu'on a résolues avec l'argent, sans savoir que tu as même investi dans ça. Tu as investi ton argent et ton temps et tout ce qui va avec pour pouvoir les envoyer la marchandise pour qu'on te renvoie l'argent. Donc, pour le moment, moi, je me trouve à l'aise sur les réseaux sociaux. Peut-être quand je serai au Cameroun physiquement et quand je vais décider de rentrer au Cameroun définitivement, c'est là où je vais ouvrir ma boutique. Mais pour le moment, je suis encore en aide et je ne compte même pas rentrer maintenant au Cameroun. Donc, voilà, je trouve, bon, pour moi, hein, je ne trouve pas l'importance d'ouvrir une boutique à moi, mais je ne suis pas présente sur le terrain. Au début, en tout cas, au début. Oui. Grâce, c'est une question de grâce pour Flore. Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme capital de départ pour les mèches vietnamiennes? Honnêtement, ça dépend de l'apport de chacun. Hein. Ma chérie, ça dépend de ton budget, de tes finances et ce que tu vises. Si tu mises gros, tu auras le bénéfice. Tu vas avoir aussi. Un gros bénéfice. Un gros Oui, bénéfice. tu auras un gros bénéfice. C'est ce que je conseille aux clients. Ton bénéfice aussi sera petit. Comme Raquel disait tout à l'heure que le bénéfice, c'est 200%. Ça dépend même du client que tu as en face de toi. Parfois, c'est même 300, 400%. Oui. Ça dépend du client que tu as en face de toi. Tu peux vendre une perruque à une cliente à 100 000. La même perruque, tu la vends à une autre cliente à 250 000. Ça dépend. Donc, parfois, ton même bénéfice... Même à 500 000, elle paye sans discuter. Sans discuter. Donc, la boutique physique, ce n'est pas vraiment parce que tu vas dire que j'ai la boutique. C'est comme un dépôt, hein, parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Ta boutique est un peu comme un dépôt pour mettre les clientes en confiance. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Elle veut bien acheter, mais elle ne sait pas où elle peut t'avoir s'il y a un retour. Donc, la boutique physique te sert un peu de garantie. Tu vois. Maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui passe là en route, qui vient dans la boutique. Non, c'est quand tu publies, tu fais ton marketing et tout, que les gens voient et que les gens te contactent. Maintenant, pour une personne qui veut commencer petit, tu demandes à la personne de mettre combien? 200 000, 300 000? Flore? Mettre au moins, pour moi, mettre au moins 500 000. Qu'elle mette au moins 500 000. Au moins, là, elle peut quand même partir avec un bon départ et ensuite, on va lui donner les techniques, les stratégies de vente. Tu vois un peu. Oui.
Parce qu'il y a de stratégies. Nous, les vendeuses de tissage, de perruques, on a des stratégies de vente et tout. Puisqu'on est là, ça fait longtemps. Donc, on connaît comment ça se passe. On connaît les entrées et les sorties. Il y a Dora qui dit qu'il y a des clientes qui veulent les mèches de haut grade à petit prix. Bon, elles ont dit, Raquel... Bon, moi, je ne vends pas le grade, maman. Je ne vends pas le grade. Si vous voulez le grade, vous trouvez ça en Chine. C'est les Chinois qui vendent le grade. Oui, et ça ne sert à rien avec les cheveux. Et ça ne sert à rien de payer la mauvaise qualité parce que ça chasse les clients. Même si un client paye à 10 000, à 20 000, elle ne reviendra pas forcément. C'est vrai que tout à l'heure, quelqu'un a posé une question à Raquel, je vais revenir dessus. Elle a dit que c'est un secteur qui est déjà vraiment prisé. Il y a déjà beaucoup de personnes qui font dans la vente des cheveux. Je vais seulement te demander, ma chérie, si on te donne tout Bonamou Sadi, là, tu peux vendre Bonamou, même seulement à Bonamou Sadi. Tu vends tout à Bonamou Sadi. Puis qu'on te donne seulement est-ce que tu peux vendre même à quoi? Tu ne peux pas satisfaire la demande. On est plus de 20 millions d'habitants. Donc, une seule personne ne peut pas satisfaire la clientèle. Même si nous sommes 2000 à vendre le cheveu, chacun aura son client. Parce que même si on te donne un quartier, tu ne peux pas satisfaire la demande d'un quartier. C'est impossible. Le cheveu, même nous qui sommes dans le cheveu depuis longtemps, Raquel peut vous dire, si tu veux vraiment le stock du cheveu, il te faut avoir au moins même minimum 10 millions. Pour beaucoup d'argent. Il te faut avoir minimum, et s'il te plaît, 10 millions, là, c'est même comme tu auras même 15 kilos. Hein. Non. Non, il faut le leur dire. Hein. C'est bon que quand tu vis avec beaucoup d'argent, tu auras beaucoup la marchandise. Non, c'est pas ça. Hein. Tu avec beaucoup d'argent, mais la marchandise, un peu. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est cher. Si tu veux avoir un bon stock, même pour nous qui sommes dedans depuis, il te faut au moins payer les cheveux de 15 000 euros, 15 000 dollars pour avoir un bon stock. Sinon, tu tournes seulement avec tes 2 millions, 3 millions, 4 millions, tu tournes avec ça. Mais si tu veux avoir le bon stock, ma chérie, c'est au moins à partir de 10 millions. Donc, même quand tu viens avec 500, mais tu vas avoir quoi? C'est pour un début. Au fur et à mesure, tu vas agrandir. Tu ne vas pas en 1 an ou en 2 ans. Non. Il te faut au moins 5 ans dans les mèches, ma chérie. Constant, constant. Il faut insister sur le constant, régulier. Pour avoir vraiment les millions, comme tu entends que quelqu'un a les millions là, oui. Et s'il te plaît, là, si tu es même intelligente, si tu es sage, là, si tu es intelligente, si tu sais épargner, parce que si tu es le genre qui vend 100 000, tu dépenses 80 000 là, il va te falloir même 10 ans, 15 ans pour épargner même 5, 6 millions. Est-ce que tu es déjà allé au Vietnam? Ça, c'est la question de Yalo. Non, je ne suis pas encore allée au Vietnam, ma chérie. Je travaille avec mon fournisseur depuis 3 ans et je n'ai jamais eu de problème. La qualité est parfaite et tout. Je n'ai jamais eu de problème. Comment tu fais pour reconnaître le bon cheveu? Tu reconnais le bon cheveu. C'est vrai que même au visuel, là, tu peux avoir un très beau cheveu devant toi. Et après, dès que tu mets le cheveu, ça devient le kucha. Je vais dire aux clientes que le bon cheveu se reconnaît sur le temps. Ça se reconnaît sur le temps. La durée, le temps, sur le temps. Voilà. Oui. Parce que tu peux acheter même un cheveu à 1 million et 2 jours après, ça durcit. Durcit. C'est sur le temps que tu reconnais le bon cheveu. Quand une cliente revient te dire après 1 an, mon cheveu est toujours là. Une cliente vient te dire après 2 ans, mon cheveu est toujours là. Mais quand ce n'est pas le cheveu, même les grades là, à un moment, ça se dégrade un peu. Ça perd sa beauté, ça perd sa valeur. Exactement, même le grade 12. Moi, par exemple, ce cheveu que j'ai sur la tête, elle a 4 ans, par exemple. Mais 4 ans là, c'est quand je dis 4 ans, vraiment 4 ans. La beauté de là est intacte,
les boucles de sang ne finissent pas. Tu trempes dans l'eau n'importe comment. J'ai même mis la teinture, c'est ça récemment. C'est toujours pareil. Donc, comme ma soeur a dit là tout à l'heure, pour reconnaître le bon cheveu en réalité, c'est le temps. La raison. Et j'ai souvent l'habitude de dire à mes clients je voudrais dire aussi. L'expérience. Oui, l'expérience aussi. Je dis toujours à mes clients et aux dames qui me font, mes clients, que le cheveu humain, ça se voit, la qualité, c'est à partir de après 1 an ou 2 ans. Si tu achètes un cheveu, que ça commence à te déranger au 6e mois, à 8e mois, 9e mois, on m'appelle seulement ton argent. Parce que même 2 ans là même, ça peut aussi commencer à te déranger à partir de 2 ans comme ça là. Tu te dis que, oui, peut-être, on peut te dire que on t'a vendu peut-être les trucs mélangés, par exemple, les cheveux mélangés, parce qu'il y en a sur le marché. Il y a beaucoup de mélanges sur le marché. Excuse-moi, Raquel, encore qu'il y a des clients qui ne savent vraiment pas prendre soin de leurs cheveux. Hein. C'est-à-dire qu'elle vient acheter la bonne qualité de toi, mais elle n'entretient pas bien et elle peut revenir te dire que tu lui as vendu du mauvais cheveu. Et quand tu décides même de prendre le cheveu et tout, quand tu lui remets, elle te pose la question, c'est ça ici? Mais oui, c'est ça. Tu as fait comment? Mais oui, tu as fait comment? Mais quand vous portez le cheveu, c'est un conseil. Ne prends pas, tu jettes là-bas, tu jettes ici, tu transpires. Non. Quand tu as dépensé beaucoup d'argent pour acheter ton cheveu, maman, tu dois faire comme si c'est l'œuf. Quand tu rentres de toi, tu as ta tête là, tu mets dessus. Tu peignes, tu mets dessus. Ou bien si tu n'as pas de tête, tu peux mettre sur une surface plane pour que ça ne, je ne sais pas, que ça ne se froisse pas. Moi, je peux porter une même perruque pendant 3 mois, 6 mois. On te dit que je viens d'acheter, tu acceptes. Je dis pendant 3 mois, 6 mois. Je ne lave pas. Mais si on te dit que je viens d'acheter ça, tu vas accepter. Mais il y a des clientes qui ne savent pas prendre soin des perruques. Même si tu as acheté à 1 million. Même si tu achètes une perruque à 1 million, une mèche à 1 million, si tu ne prends pas soin, ça va perdre sa beauté. C'est comme nos propres cheveux. Oui, quand tu ne prends pas soin de tes cheveux, ça fait quoi? Ça se dégrade. Il y a Pereira qui demande 500 000, c'est bien en euros. 500 000, c'est environ 900 euros. Simène demande, ok, Flore, on va seulement te demander, donne une seule stratégie de vente pour les mèches, une seule. On ne va pas te demander tous tes secrets, mais une seule stratégie de vente. Je donne une stratégie de vente. Il faut être honnête. Et intègre. Une stratégie de vente, il faut être honnête avec tes clientes, avec toi-même. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu quand tu fais dans le business. Parce que les gens n'ont pas souvent la crainte de Dieu. Ils mettent trop l'argent devant. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il y a Sophia qui dit justement par rapport à ce que vous venez de dire que les clients doivent aussi comprendre que les cheveux s'entretiennent. Certaines pensent que, comme on dit, cheveux, on s'assoit et basta. Il faut apprendre aux clients comment entretenir pour éviter les maux de tête. Ça aussi, c'est une stratégie de vente, par contre. Ça aussi, c'est une stratégie de vente. Quand tu donnes aux clients des conseils pour que la mèche dure, pour que ça ne s'en mêle pas. Elle entretienne bien. Avec quoi entretenir? Moi, je donne toujours des conseils à mes clientes quand tu fais un achat chez moi. Il y a aussi une autre stratégie. Il y a aussi une autre stratégie. Il faut apprendre à coacher la cliente. Quand la cliente a peur, il faut lui donner, il faut enlever cette peur en elle, en fait. En lui prodiguant des bons conseils. Je ne sais pas, tu peux même lui dire que, bon, voilà une de mes clientes satisfaites. Tu lui montres, par exemple, les messages des clients qui sont satisfaits. Tu essaies de lui mettre confiance, quoi. Oui, tu essaies de lui mettre en confiance. Oui. Et voilà, tu la rassures que de temps à autre, si elle est bloquée quelque part, elle peut te revenir pour des petits conseils. Ou bien, bref, tu amènes une petite familiarité pour qu'elle ne se sente pas seule, quoi. Elle se sente avec quelqu'un qui veut
Il faut toucher Voilà. les clientes. Voilà. Je disais, les clientes, Oui. elles aiment ça. Quand elle vient chez toi, tu la rassures et tout, tu lui donnes des conseils, tu lui fais des compliments, des trucs comme ça. C'est ce qu'il faut faire avec les clientes. Est-ce que tu as donc un deuxième conseil, Flore, que tu pourrais donner à cette dame-là qui veut se lancer dans le business des mèches? Peut-être avec le Vietnam ou l'Inde ou la Chine, je ne sais pas trop. Moi, ce que je vais vous dire, maman, dans le business des cheveux que je vois là, le secret numéro 1, c'est la prière. C'est le premier secret. La prière. C'est-à-dire que il faut avoir la foi de ce que tu es en train de faire là. Tu te dis que ce que je suis en train de faire là, ça va marcher et ça va marcher. Il faut être persévérante. Il faut être ambitieuse. Il faut avoir la patience. Il faut être honnête. Ça, ce sont les clés. Il n'y a pas la magie dedans. Il faut savoir parler. Il faut être cordial. Il n'y a pas la magie. Le secret, c'est Dieu qui nous élève dans toutes choses. Oui. OK. Est-ce que tu peux mettre ton numéro WhatsApp pour les personnes qui voudront te contacter et peut-être commander au Kinshasa ou alors au Cameroun? Parce que je sais que tu as aussi une boutique au Cameroun. Est-ce que tu peux le mettre dans le Je n'ai chat? pas une boutique physique. J'ai une représentante au Cameroun OK. qui est à Bonapriso. OK. Ma collaboratrice, c'est elle qui gère les stocks du Cameroun et tout. OK. Donc, si tu peux donc mettre les deux contacts. Est-ce que tu as aussi les mèches au Congo-Kinshasa? Je ne suis pas à Kinshasa, je suis à Brazzaville. Est-ce que tu as aussi les mèches au Congo-Brazzaville? Bien sûr, OK. puisque la boutique physique est ici. Ici, c'est le grand pourquoi. Donc, la Ici, boutique physique est à Brazzaville, mais la représentante, c'est elle qui est au Cameroun. OK. oui. OK. Mets donc les contacts, s'il te plaît, pour les personnes qui voudraient passer des commandes, pour les personnes qui voudront acheter et tout. Waouh! Nous sommes parvenus à la fin de la masterclass gratuite et franchement, je suis très, 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 très édifiée. Dites-moi, ouvrez les micros, dites-moi si le rythme était bon, si vous avez appris, si vous avez été édifié, si ça vous a boosté à vous lancer aussi dans le business des mèches, à peut-être attendre un peu, à peut-être vous lancer maintenant. Dites-moi qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était bien? Est-ce que Mireille Laure dit que c'était très bien. Prudence dit merci. Oko dit le rythme était très bon. En tout cas, je suis contente que vous ayez appris, que vous ayez également découvert toutes ces personnes-là. Donc, il y a sur le numéro de Flore Lumwamo. Donc, elle a mis dans le chat. Vous pouvez lui écrire avec ce numéro-là. Elle est également sur WhatsApp. Elle est également sur WhatsApp. Et il y a Brigitte qui dit qu'elle a beaucoup appris sur les mèches vietnamiennes. Il y a d'autres qui disent qu'elle a compris qu'elle a encore du chemin à faire. Et ça, je suis vraiment contente de ton commentaire parce que justement, on parlait aujourd'hui de la patience, de la persévérance et que les personnes qui viennent d'arriver dans ce business-là veulent directement gagner gros. Et pourtant, ça se construit en fait. Ça se construit en fait. Mireille dit, c'est Mireille, c'est qui? Oui, attends. Maïta, merci pour la masterclass. Ça m'a surtout montré que je dois persévérer et que l'aventure est longue. Donc, Marie dit elle a suivi vers la fin, néanmoins, de très bons conseils et très intéressants. Ce que je vais dire pour terminer, c'est que le business des mèches est très intéressant. Et très rentable. Et rentable quand c'est honnête. Parce que je sais que ça, comment on appelle ça? Ce sont les recommandations en fait qui font vendre. Ce sont les recommandations qui font vendre et la bonne qualité, c'est ça qui fait vendre. Je vais vous raconter ma petite histoire avec le business. C'est vrai que je ne me suis pas encore vraiment lancée genre de façon parce que je suis dans tellement de choses. Mais je travaille avec un fournisseur qui est au Vietnam. Je suis vraiment contente que tu aies parlé du business des mèches avec le Vietnam. Je suis en contact avec elle et je travaille avec elle. Mais je travaille avec elle vraiment pas trop exposée. Mais quand il y a des personnes qui veulent
et qui ont l'argent parce que les mèches du Vietnam coûtent cher. La bonne Voilà. qualité coûte cher. Et je ne veux pas vraiment les mots de tu as dit non, ouais, j'ai 450 000. Ouais. Si c'est que on te dit que c'est 500 000, si tu as les 500 000, tu envoies les 500 000. C'est pourquoi je ne communique pas trop dessus. Mais il y a une personne qui a commandé chez le fournisseur et la personne m'a dit que les mèches sont de très, très bonne qualité. Et lorsque la personne a commandé, il y a une personne qui a acheté chez elle et la personne a tout fait en fait pour avoir mon contact. En fait, tu vois que c'est la qualité en fait qui fait vendre. Tu n'as pas besoin de faire trop de publicité, tu n'as même pas besoin de je ne sais pas trop quoi, mais c'est la qualité qui fait vendre. Après, si tu as un petit budget, parce qu'il y a aussi cette catégorie de personnes-là qui ont un petit budget, mais qui veulent quand même vendre des mèches, alors tu sauras que il y a les mèches de grade 8A, il y a même 4A, il y a même 7A, c'est-à-dire que la mèche est vraiment pas de très bonne qualité. Il y a 10A, il y a 12A, il y a différents positionnements. Alors tu sauras que les mèches là 8 à 10, on peut te dire que c'est 10A et on te dit que c'est le human hair, c'est impossible. C'est impossible. Mais à ce moment, il faudrait que toi, la vendeuse, que tu dises à ta cliente la vérité parce qu'il ne faut pas mentir. Oui. Il faut lui dire que ce n'est pas le que tu veux, que ce sont les grades, mais c'est quand même bien. Ce n'est pas le cheveu, mais c'est quand même bien. Et tu fais aussi des prix abordables. Exactement. Et là, tu pourras aussi économiser après pour passer à la vitesse supérieure. Exactement. J'ai donc une offre à faire pour les personnes qui veulent acheter les mèches du Vietnam. Et ça, c'est vraiment pour voir d'abord la qualité parce que pour une personne qui veut acheter la marchandise, qui veut commencer avec le business avec le Vietnam, honnêtement, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, je fais une offre pour les personnes qui veulent acheter les mèches du Vietnam uniquement. Pour les personnes qui veulent acheter les mèches de l'Inde, moi, ce n'est pas vraiment mon positionnement. Après, vous pouvez contacter directement Raquel. Vous pouvez aussi contacter Flore pour les personnes qui veulent acheter quelques pièces. Mais je suis en train de parler pour les personnes qui ont un petit capital. Quand je dis petit capital, je veux dire entre 200 et 250 000 et qui n'ont pas les moyens d'acheter beaucoup chez le fournisseur. Ce que je propose, c'est qu'on achète en groupe. Et quand on achète en groupe, c'est qu'on achète, disons, 2 kilos et que sur les 2 kilos, nous sommes peut-être 4 ou 3 personnes qui achètent ensemble. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on a la qualité et qu'on met un petit capital pour se lancer. Myri, est-ce que tu peux mettre le lien du groupe WhatsApp pour les personnes qui seraient intéressées par ça? Le groupe WhatsApp pour les mèches du Vietnam. Mais vraiment, rejoignez le groupe WhatsApp. Si vous êtes sérieuse, si vous voulez acheter, si vous avez l'argent pour acheter, c'est-à-dire minimum 200 à 300 000 et que vous voulez vraiment le bon, ce n'est pas un groupe où on va parler des mèches ou qu'on va donner des conseils pour les mèches. Si vous voulez acheter peut-être une boule ou deux boules, vous pouvez passer par Raquel ou alors par Flore. Donc, mets ça ici dans le chat, dans le WhatsApp, s'il te plaît, dans le Zoom, s'il te plaît, Myri. Mais pour les personnes qui veulent les mèches vietnamiennes et qui sont déjà prêtes financièrement, et quand je dis prêtes financièrement, c'est entre 250 et 300 000, donc entre 400 et 500 euros pour les personnes qui ont déjà cet argent-là, rejoignez le groupe. Myri, est-ce que tu peux mettre le groupe dans le Zoom ici? Oui. Il y a l'autre, tu as une question, tu peux la poser. Oui, je voulais savoir pour ceux qui veulent mettre le budget de 400 000 ou ces 500 000 là, est-ce que ceux qui sont en Amérique sont concernés ou c'est juste pour ceux qui sont en Afrique? Ceux qui sont en Europe, en Amérique et au Cameroun pour le moment, parce que je ne veux pas me disperser. Ceux qui sont en Europe, en Amérique. Les frais sont à ta charge. Hein? Oui. Je vais mettre le coût seulement pour les mèches, en fait. Après, pour l'expédition, des frais seront à ta charge. En tout cas, on va parler de ça dans le groupe pour les personnes qui sont intéressées. Pas pour les personnes qui ont 50 000 ou, je ne sais pas trop, 60 000, parce que les mèches du Vietnam, c'est de bonne qualité, mais ça coûte cher. Maintenant, pour les personnes qui veulent quelques boules, vous pouvez contacter Flore. Pour ceux qui veulent pour l'Inde, vous pouvez contacter. Même si elles veulent aussi, en gros, il n'y a pas de souci, on peut gérer, il n'y a pas de souci. Donc, le lien du groupe WhatsApp, Myri vient de le mettre. Je vais aussi mettre mon numéro de téléphone WhatsApp pour les personnes qui veulent me contacter.
Je vais aussi mettre mon numéro WhatsApp pour les personnes qui veulent me contacter. C'est là dans le chat. Pereira, le lien ne marche pas. Comment ça? Mireille, tu es sûr Ça que ne tu as prend mis le pas. bon. Tu es sûr que tu as mis le bon lien. Ça ne prend pas. Elle dit que ça ne marche pas. Je ne peux pas me connecter. J'arrive pas à me connecter, non. Ça Vous fonctionne. n'arrivez pas. Je Ça viens ne de va pas. Non. Ça fonctionne, hein? J'ai Pélagie, ça a pris. Ça fonctionne. Chez moi, ça a pris, hein. Voilà. Donc, Pereira, peut-être le problème, c'est à ton niveau. Tu peux m'écrire sur WhatsApp. Un peu essayer. C'est le même lien pour tout le monde. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, Pereira, si chez toi, ça ne fonctionne pas. D'accord. Madame Flore, le contact de Madame Flore, Flore, elle a mis son contact quelque part. Raquel, en fait, c'est elle qui est Galaxy A aux 3 corps. Et Flore, elle, son numéro, elle a écrit avec son nom, Flore Lumwamou. Lumwamou, pardon pour l'écorchage. Si tu peux mettre ton numéro WhatsApp, s'il te plaît, je ne retrouve pas. Ok. Donc, D'accord. on va mettre fin à la séance. Ça fait 2 heures de temps au lieu de 1 heure. Les masterclass sont toujours très intéressants comme ça met toujours plus de temps que prévu. Après, ce n'est pas de ma faute si les personnes donnent des secrets et disent des choses vraiment intéressantes. Donc, on va se dire au revoir. Inscrivez-vous également à la business class du 27 août. Pour les personnes qui s'inscrivent en juin, vous avez une offre promotionnelle. Donc, Je suis arrivée, j'ai rentré. Merci. c'est bon? C'est bon, oui, c'est bon. Super. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, qui ont suivi les 2 boss lady, Raquel de CRR Miher, la boss lady qui est en Inde, qui vend les mèches de très bonne qualité et qui est déjà reconnue sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir partagé ton expérience. Merci beaucoup à la boss lady Lumwamou qui est au Congo-Brazzaville, a également une représentante au Cameroun. Merci d'avoir partagé tes conseils. Vous pouvez également la suivre sur Facebook et vous verrez sa mèche, c'est le miel. Alors, Elodie, c'est le miel. Donc, sa page Facebook, c'est Aris, je pense que c'est Aris. Aris Glam, justement, Aris Glam and Luxury. Merci encore d'être resté, pardon. Je m'excuse, Elodie, je m'excuse. Je voulais juste te demander pour les confections de perruques, est-ce qu'il y a une machine spéciale ou bien on peut faire avec une machine à coudre? Les experts vont te répondre. Flore ou Raquel? Non, avec la machine, je ne préfère pas parce que les clientes, enfin, les machines qui sont, si ça vient de l'usine, hein, oui, c'est bon. Mais si c'est les machines qui sont au Cameroun, là, ma chérie, vraiment, je ne te conseille pas parce que… Elle n'est pas camerounaise, c'est son accent. Je suis angolaise. Tu es où? Elle est d'où? Angola. Pereira. Oui, là-bas, vous utilisez les machines, les dames qui font les confections font bien. Tu peux utiliser la machine, hein, mais sinon, c'est mieux de faire à la main. C'est mieux de faire à la main parce que de mon expérience au Cameroun, à la machine, les clientes se plaignent parce que tu as des perruques qui gonflent quand la cliente porte ou bien ça fait très mal à la tête et tout. Donc, vraiment, ce n'est pas conseillé. Oui. C'est pas conseillé. Et c'est vrai, j'ai toujours un très, très, très mauvais retour des perruques confectionnées à la machine. À partir du Cameroun. Même pas seulement au Cameroun, les machines confectionnées à la main, c'est mieux. Disons ça comme ça. Et puis les clients aussi, les clients qui connaissent préfèrent ce qui est fait à la main. Même moi, acheter ce qui est fait dans la perruque, ce qui est fait à la machine, mais préfèrent ce qui est fait à la main. Parce que là, moi, je vis en Suisse, donc je me dis, si j'achète le mèche, je fais moi-même à la maison avec la machine, ou bien, parce qu'à la main, je ne sais pas coudre, je n'ai jamais tissé, donc je ne sais pas comment ça se passe. Si toi-même, tu sais faire, tu peux faire. Si tu sais faire, tu peux faire, ma chérie. Non, mais à la main, je ne sais pas faire, j'ai jamais… Bon, de mon expérience, moi, toutes les perruques que moi j'ai fait, bon, bref,
que j'ai fait à la main se sont vite abîmés parce que le fil saute, ceci saute, cela saute. Ça se détériore très vite. Par contre, les perruques qui sont confectionnées à la machine, c'est plus solide et ça dure vite, en fait. Mais justement, il va falloir donner tes cheveux à quelqu'un qui sait vraiment les coudre. Quelle machine utiliser? C'est ça ma question. Quelle machine Il y a utiliser? les machines comme... Il y a les... je ne parle pas des machines comme pour les habits. Il y a des machines uniquement pour des perruques. Il y a des machines où il y a une boule. Il y a une boule là comme ça, une boule ronde là comme ça. C'est uniquement pour confectionner des perruques. Ah, pas avec la machine, avec les habits, non? Non. Non, 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 non. Non, il y a une machine spécifique pour les perruques. Spécifique pour les perruques. D'accord. Ok, beaucoup. on va se séparer. Merci On va se beaucoup pour le séparer. conseil. On se retrouve sur la page Facebook, la page des boss, les histoires qui vous parlent. On se retrouve dans le groupe WhatsApp pour ceux qui vont acheter les mèches vietnamiennes. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui me suivent sur YouTube. On se retrouve, du moins, on se retrouve. Vous avez aussi mon numéro WhatsApp que je vais encore remettre ici pour les personnes qui ont des questions spécifiques, qui ont des besoins spécifiques, qui ont besoin de conseils spécifiques. On se retrouve. Je vais mettre le replay de cette formation-ci sur Facebook et vous pouvez la retrouver. Donc, merci. Ciao. Élodie, excuse-moi. Allô? Oui. Oui. Je voudrais dire aux clientes, à la main, ça se détériore vite. Là, c'est quand vous tombez sur quelqu'un qui ne sait pas faire. Parce que ma coiffeuse, quand elle fait les perruques, si on te dit que c'est fait à la machine, tu vas croire que c'est fait à la machine. Ça dépend de qui fait ta perruque à la main. Parce que moi, de mon expérience, les clientes n'ont pas aimé à la machine parce que c'était fait au Cameroun. C'était pas bien fait. Et même les coiffeuses professionnelles avec lesquelles je travaillais me déconseillaient de faire à la machine parce que le rendu n'est pas parfait. Le rendu n'est pas parfait. Vraiment, ça dépend de qui te fait la perruque à la machine ou à la main. Moi, à la main, mes perruques, tu ne sauras pas que c'est fait à la main. C'est-à-dire que quand une cliente prend la perruque, elle est bluffée. Tu ne sauras pas que c'est fait à la main. Et pourtant, c'est fait à la main. OK, merci pour la précision. Merci beaucoup, Flore. D'accord, ma chérie. OK. Ciao. On s'écrit, on se trouve sur WhatsApp ou quelque part. Ciao. Ciao. Au revoir, les boss. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de millions. Bye bye. Bye bye. Bye bye.